Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, mais aussi internautes de Radio Axe Sud 105.1, mais également sur Facebook et YouTube. Merci donc d'être à l'écoute de cette émission sur les sentiers de l'étrange que j'ai toujours grand plaisir de présenter avec mon ami Christian Jacquatard. Et plaisir partagé. Merci Christian, et je suis heureux de te retrouver. Merci. Parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Oui, on a pris de longues vacances. Exactement. Enfin, moi, pas toi. Oui, bon. Mais c'est vrai que c'est la nouvelle saison radio et vraiment un plaisir de repartir pour d'autres aventures paranormales, oui, on va dire, on va métaphysiques. Et aujourd'hui, donc, on va aborder un sujet les plus existentiels. On va dire, existe-t-il une vie après la mort? Alors, si c'est le cas, eh bien, peut-on communiquer avec le monde des défunts? Alors, pour en parler, j'ai le grand plaisir, nous avons le grand plaisir d'accueillir un médium renommé. C'est monsieur Aaron Sébastien Vial. Eh bien, merci de m'accueillir. Merci à vous de m'accueillir dans ce magnifique studio. Vraiment très comblé, parce que c'est... Tout le plaisir est pour nous. C'est important d'avoir des endroits comme ça où on peut parler à cœur ouvert, on va dire, eh bien, je vous remercie. De ce qui nous anime et de ce qui m'anime, c'est important. Et de votre passion, bien entendu. Hein. Donc, on vous remercie d'avoir accepté déjà notre invitation, parce que je sais que vous êtes pour un court séjour dans la région toulousaine. Exactement, exactement. Donc, on a saisi, nous, l'occasion, bien sûr, de vous inviter. Mais avant d'aborder le thème sur la communication avec les défunts, permettez-nous de remercier les quelques invités ici présents qui ont eu la gentillesse de venir assister à cette émission et qui pourront d'ailleurs intervenir en cours de cette émission. Vous avez un micro en bout de table. Donc, eh bien, je salue tout d'abord Stéphanie, on lui fait un coucou. On va commencer par les dames, Anne-Marie, Bénédicte, mais aussi Patrick, il y en a deux de Patrick. Également Philippe, bien sûr, qui est un fidèle de la radio et qui a officié au sein de la radio Axe Sud en tant qu'animateur, présentateur également. Voilà, un nombre de radios, et à ses côtés, un autre Patrick, qu'on salue, qui est aussi un artiste. Voilà, on n'en dit pas plus. Donc, eh bien, avant de vous laisser le micro, Aaron, permettez-moi, avant que vous parliez de votre parcours médiumnique, C'est ma fête. je voudrais laisser le micro à Christian. Oui, pardon, parle... ça fait comme temps là. Oui, bien sûr, Ouais. pour que tu nous parles un petit peu de ton ressenti face à la médiumnité, ce que tu en penses. Oula. Et donc, Aaron va rebondir. Directement une question pareille. On ouvre le débat. Mon ressenti. Ton ressenti, ce que tu... Voilà. Par rapport... Bah, écoute, moi je suis pas quelqu'un qui est beaucoup pratiqué les médiums. Il m'est arrivé de rencontrer de fameux, je pense à Henri Vigneault, qui m'avait scotché, et de moins fameux et qui m'ont carrément déçu. Voilà, alors je pense qu'il y a de tout, et qu'il faut dans ce domaine-là garder beaucoup de bon sens et beaucoup de discernement. Voilà mon ressenti. Très bien. Aaron, par Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec ces mots. Ça a été très court. Et donc, avant de continuer la discussion, j'aimerais savoir qui était le petit Aaron Sébastien, son enfance. Si vous sentiez déjà des prédispositions pour le paranormal. Alors, pas du tout. Alors, moi, j'ai vécu dans la ville de Mougins, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un petit village près de Cannes, où je suis né. C'est un petit village de peintres, de sculpteurs. Et j'ai vécu une enfance très heureuse dans ce petit village, et aucun signe avant-coureur ni de vision, ni de personne qui me parle dans l'oreille ou qui me chuchote dans l'oreille. Pas grand-chose. Mais vous avez une ce enfance côté heureuse. Artistique quand même, dans un tel village. Quand même, j'étais quand même un enfant assez sensible, mais heureux, avec la juste mesure des choses, mais heureux. Et puis,
de petit travail en petit travail, j'ouvre un restaurant sur le port de Nice pendant presque 10 ans. Voilà. Il y a pire, hein? Il y a pire comme travail. Mais quelle formation pour ouvrir un restaurant? L'envie de faire plaisir, tout simplement. Non, mais je veux dire, vous n'êtes pas cuisinier? Pas du tout. Ah non, non, d'accord. J'ai tout appris sur le tas en tant que... Oui. Comme ça. Au fourneau. J'avais juste la passion, envie de... J'ai toujours fait les choses un peu Plus par passion. un entrepreneur. Ouais, non, c'est par passion. Même pas, non, par non, passion. C'était vraiment Ok, par passion. d'accord. J'aimais bien en fait donner du plaisir aux gens, les gâter en leur donnant à manger et les gâter en les amusant avec de la musique. Et puis je chantais un petit peu, donc voilà. J'avais allié chanson et plaisir. Et ben moi ça me convenait. J'étais dans un métier qui me convenait pour l'époque, jusqu'au moment où il y a le Covid qui arrive. Et là, Donc il n'y a pas très longtemps. il n'y a pas très longtemps. Non, il n'y a pas très longtemps en fait. Il n'y a pas très longtemps. Et auparavant, vous n'aviez Rien pas du tout. de... Pas du tout, pas du tout. Bon, peut-être des petites sensibilités, mais pas. J'y prêtais pas attention. Pour moi, en fait, la médiumnité, c'était Madame Irma dans une roulotte. D'ailleurs, j'avais fait, j'ai un peu honte à le dire maintenant, des soirées où on avait découpé les cartes dans Femme Actuelle et j'avais pris une copine qui tirait les cartes dans le restaurant. Mais c'était vraiment plus de l'amusement que quelque chose d'un peu plus sérieux et d'un peu plus profond que ce que c'est, la médiumnité. Vraiment. D'accord. Donc arrive le Covid et pendant le Covid, nous les restaurateurs, on est aidés par l'État. Je me retrouve dans un endroit juste magnifique avec un jardin et je ne fais rien en fait. Et ce choc en fait du tumulte de la vie à rien, ça me fait un choc émotionnel. Parce que rien faire et être bien, c'est un choc émotionnel pour le corps quand on est dans le quotidien en fait. Non, non, ça va moi. Pour moi, ça a été un choc d'être tranquille chez moi, d'être bien et de pas trop penser au lendemain en fait, parce que j'étais bien. Et donc, je me mets sur les réseaux sociaux où je chante des génériques de dessins animés. Bon, on fait ce qu'on super. peut. Voilà, Ouais. on fait vraiment ce qu'on peut, vraiment ce qu'on peut Mhm. avec les moyens. Et puis, je tombe en fait sur un direct de dame qui tire les cartes. Et puis, j'ai une petite voix en fait qui s'annonce et qui est assez distincte et qui me dit, tu vois, cette dame ne respecte rien. Tu peux faire mieux, va acheter un jeu de cartes. Le lendemain, les librairies étaient ouvertes, je me souviens, c'était au mois de mai. Et au moment en fait où j'ai touché les cartes et où je me suis mis en direct, j'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Voilà. Ça aurait pu me faire peur, mais pas du tout, parce que je trouvais ça en fait fabuleux de pouvoir transmettre et recevoir. Ça aurait pu me faire peur, mais non, c'était comme si c'était un autre sens qui se développait en moi. Et j'étais très, très enjoué de tout ça. Et je me suis j'ai vite pris position pour les contacts médiumniques avec les défunts, parce que je voulais pas. Alors il y a des personnes qui le font très bien, qui tirent les cartes très bien, mais c'était pas mon chemin. J'avais pas envie de recevoir, des consultants qui venaient pour savoir si son ex allait revenir ou s'ils allaient déménager. Des fois je les ai, mais c'est transmis par les âmes. Mais voilà, je me suis vraiment axé sur le contact médiumnique avec les défunts et je fais que ça. Voilà. Oui, parce que j'ai vu sur votre profil, Oui. vous précisez bien, Ouais, pas de je voyance. ne fais Ouais. que de la médiumnité, Oui. pas de voyance. Il y a des personnes qui le font très bien, pas moi. Très bien. Voilà. Alors justement, comment percevez-vous les esprits ou les messages des défunts? Est-ce une voix, une vision, une sensation? Alors ça c'était au tout début, donc j'ai eu cette petite voix et puis comme j'aime essayer un peu tout, je me suis dit tiens, si j'essayais l'écriture automatique. Et bien que nenni, ça en fait ça n'a pas fonctionné l'écriture automatique. Je me suis retrouvé avec un crayon et un stylo qui part dans tous les sens. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'étais un peu comme un transcommunicant. Et le bruit, alors je vais le faire avec le crayon blanc du crayon qui tape le papier, me donne des sons, des images plus claires sur des éléments en fait que je reçois du défunt. C'est vibratoire. C'est vibratoire, tout à fait, c'est vibratoire. En plus, maintenant, je peux les percevoir et je peux
les entendre sans le gribouillage, mais je garde vraiment ce gribouillage Vous avez automatique. besoin de support. C'est Oui, un support. en c'est fin mon de compte. support. Ouais, c'est mon support. Et puis peut-être oui. que ça manque sur la terre aussi. Ça manque. Ça manque, oui. Ça manque, oui. Oui, c'est bien. Oui, ça manque. Ça manque sur la terre. Et surtout, ça me permet de recevoir plus facilement. Voilà. De C'est un recevoir. peu de la transcommunication finalement. C'est de la Comme si on mettait une onde de radio Exactement. sur Exactement. laquelle on entend. Alors voilà. après, je peux faire des contacts sans, mais c'est vrai que j'aime bien avoir c'est un peu une sécurité. Ça revient cher en mine de crayon tous les mois. Alors je vous montrerai, j'ai une trousse avec Ouais. une centaine de Ah ouais, crayons. quand même, ouais. Ouais, C'est des HB, non? C'est des HB, c'est Voilà, ça. c'est ça, ouais. Et quelle est la différence entre une vraie communication avec un défunt et une intuition qui implique la lecture non verbale, la psychologie Alors, comment vous faites la différence? Alors une intuition, en fait, j'ai pas cette sensation. Quand je communique vraiment avec les défunts, c'est quand même assez fort. Je suis perché, je suis entre les deux mondes, en fait. Et je sens cette élévation, ce passage. Vous qui aimez bien pourtant, je suis très sage, mais il faut que je passe ce non, mais passage. c'est pas de moi, ça, le passage. D'accord. Ouais. Il faut Par que contre, je retiens perché, ça me... Voilà. Et en fait, je sais que c'est vraiment un défunt qui me parle quand je suis, le terme est adapté, je suis perché. C'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait sur Terre et pas tout à fait la tête dans les étoiles. Mais il vous arrive quand même, pour démarrer, on en discutait hors antenne, là, d'avoir une sorte de starter. Oui. Vous servez d'intuition en voyant une personne Oui. psychologiquement et qui vous aide. Oui, il y a toujours, quand je fais mes alors ça c'est pour les contacts publics, il y a toujours une personne qui va être en fait le détonateur, la mèche du pétard pour m'élever, et je vais à la facilité, en fait, je vais à la facilité au premier défunt où ça coule de source, et c'est le starter, vraiment. Christian, Oui. sur ce que vient de dire Aaron. Je trouve que c'est très intéressant, oui, d'arriver à comprendre et à disséquer ce mécanisme. Oui. Ouais. Bien sûr. Oui. Si des personnes parmi le public souhaitent à ce moment-là poser une question, peut-être, n'hésitez pas, vous avez le micro. Pas pour l'instant. Non. On continue bien sûr l'émission. Alors, quels sont les principes éthiques que vous suivez lors de vos consultations? Est-ce que vous vous imposez des limites, par Oui. exemple? Alors, j'essaye de ne pas édulcorer ce que je reçois. Ça, c'est important. Mais il y a quelque chose qui est important. Moi, en tant que médium, je n'annoncerai jamais la mort de quelqu'un parce que je n'ai pas le droit, je ne suis pas... Donc, vous avez une limite à Oui, ça. je n'annoncerai jamais de graves maladies, sauf si je vois qu'il y a une ouverture de guérison. Ah, Donc d'accord. là, je leur dis, il va y avoir des moments compliqués, mais voilà, Allez-y. le défunt me dit que voilà, vous allez être force et vous allez, entre guillemets, survivre à cette épreuve. Sinon, j'ai pas trop j'ai pas trop de limites. Peut-être les secrets de famille. En fait, le but d'une lecture en fait d'âme avec un défunt, il faut que ça apaise et pas que ça divise. C'est mes seules limites. C'est-à-dire que si je sens que le participant, la personne qui est endeuillée devant moi, ça l'apaise, qu'elle a besoin d'entendre et que je reçois ces mots du défunt, j'aurai pas de limite. Mais si ça va la mettre dans un état encore pire que quand elle est venue me voir, je stoppe. Et après, c'est du cas par cas. On peut pas, il n'y a pas de généralité. En plus, en France, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Oui. On est dans du cas par cas, en fait. Des choses. C'est du cas par cas. Vous vous considérez un peu comme un thérapeute du deuil, en quelque sorte. Je me considère comme un... Alors, si ça fait du bien à la personne. Ah ben oui, le but en fait c'est de prouver l'existence d'un au-delà. Et puis une chose importante, l'au-delà n'est pas triste. L'au-delà est un endroit en fait qui vit. Certains caractères survivent
de défunt pour se faire reconnaître, mais c'est pas quelque chose de triste, de froid, de mélancolique et de... Pas d'enfer, pas de purgatoire. Il doit y avoir des parties un peu plus sombres, mais j'ai pas eu affaire à tout ça et pas tant mieux. d'entités négatives. Ce sont des images, en fait. Alors, oui, les bien entités négatives, il y en a. C'est, il faut choisir à la hauteur de vibration qu'on veut bien se donner, en fait. Je prends un exemple qui est tout simple. Si on veut communiquer dans une cité avec que des dealers, si on tape à la porte de cette cité, si notre vibration est là, on aura plus de chances de tomber sur quelqu'un de mauvais que si on vibre à une vibration je sais pas moi, d'une résidence où il y a que plus calme, plus sereine. Là, on va taper, on aura EHPAD. ou un EHPAD, voilà. Ouais. On aura en fait une comment dire, une âme qui va nous ouvrir plus tranquille et plus cadrée. Voilà. Et nous avons tous une âme, bien sûr, super, et une âme plus sombre. Ah oui, Jekyll and Hyde. Voilà, Dr Jekyll, Mr Hyde. Oui. Voilà, c'est de prendre le bon côté. Le plus dur, c'est de faire la balance. Ça, c'est super, là. Alors, quel est votre avis sur les séances en groupe? Et là, je vais laisser peut-être la parole aussi à des personnes qui ont l'habitude d'aller en séance médiumnique. Est-ce que c'est plus facile en groupe qu'en séance individuelle? C'est pas pareil, en fait. C'est pas pareil. Moi, il me faut les deux. C'est important. Moi, je reçois en fait les personnes dans le deuil 2 jours par semaine. Et je me suis donné c'est même pas une mission, pour moi c'est un devoir d'aller dans les séances publiques pour transmettre et pour pouvoir... il faut des endroits comme ça pour que nous tous en fait on se réunisse pour parler. Alors des fois les personnes ne reçoivent pas de message, mais ne serait-ce que de se retrouver avec des personnes qui ont vécu la même chose. Une thérapie de groupe. Exactement, ça renforce de dire, vous voyez, moi j'ai cette douleur, mais je peux la comprendre parce que vous aussi, vous avez cette douleur. Et puis, nous, on est là, nous, en tant que médium, à essayer de, comme je dis toujours, de mettre un petit pansement d'une plaie qui, au final, elle se guérit jamais. Mais on est tous, je ne vais pas dire égaux, mais on est tous un jour confrontés au deuil. Qu'on soit dans un château où c'est la seule... je ne vais pas dire justice parce qu'il y a des deuils qui sont injustes, mais c'est la seule chose qui nous touche tous, la vie, la mort. Absolument, voilà. Absolument. Et donc pour vous, oui, c'est pas plus facile, pas plus difficile en groupe? Non, c'est pas... moi j'aime bien me retrouver, c'est un peu mon côté... en plus j'ai un guide qui aime bien aller au-devant des conférences. Pour moi j'adore transmettre en groupe parce que j'adore cette vibration et l'amour des gens tout cet amour qu'on peut me donner et nous donner nous en tant que médium quand il y a un groupe de gens qui viennent nous voir et qui nous remercient, ça n'a pas de prix. Pour moi c'est le plus beau salaire, un merci c'est mon plus beau salaire. Justement Georges, je ne sais pas si tu as prévu la question, mais la question du prix et du salaire, la question du fric finalement. Combien touche un médium? Est-ce qu'il a du mal par rapport à ça, à accepter d'être rémunéré ou pas? Non, j'ai pas de mal à être rémunéré. Vous savez, il y a quelque chose qui est important. Célestement parlant, ils ont leurs règles. Terrestrement parlant, on a nos règles. Terrestrement parlant, on doit vivre pour acheter à manger, pour acheter un appartement. Et je leur ai demandé, et c'est pour ça que je consulte 2 jours par semaine. Voilà, pour être suffisamment bien pour pouvoir transmettre tous les week-ends sans me préoccuper du financier. Moi, c'est très clair, une séance avec moi, c'est 100 € pour 1 heure. Voilà, j'ai pas peur de le dire parce que j'essaye de faire... Ça limite la clientèle. Beaucoup de personnes n'ont pas 100 € à... Notamment beaucoup de personnes malheureuses. Qui ont eu des deuils et qui... dans ces cas-là... Comment font-elles? Dans ces cas-là... par les groupes. Exactement. Ouais, c'est ça. Par les associations. Où l'entrée est à combien? 15 €. 15 €. Oui, là c'est plus abordable, effectivement. Exactement. Alors, donc pas de problème. Est-ce qu'ils seront assurés?
est-ce qu'ils seront assurés d'avoir une véritable communication? Parce que en groupe, alors je vais faire l'avocat du diable, quand vous avez 200 personnes, oui c'est vrai, mais pour cette fois-ci, je prends le rôle. Là. Sur 200 personnes, là, que vous dites, parmi vous, je sens quelqu'un qui a eu un accident et qui a perdu quelqu'un suite à un accident de moto. Il y a toujours, sur les 200 personnes, quelqu'un qui a peut-être un cousin, une cousine. Alors, vous voyez, c'est quand même plus facile. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les signes de reconnaissance. Et pour moi, les signes de reconnaissance, c'est essentiel. Je mettrai toujours un point d'honneur à ne pas bâcler même une séance de groupe. Des fois, peut-être on peut me reprocher d'être trop long en groupe, mais tant qu'une âme me parle, je communique. Parce que c'est pas parce qu'une personne va venir en groupe qu'il faut bâcler sa séance et son message. Les signes de reconnaissance, c'est essentiel. Pour moi, les signes de reconnaissance, il y en a 3. Il y a les signes de reconnaissance du passé, comment il était, ce qu'il faisait. Les signes de reconnaissance du présent, t'as fait ça, t'as acheté ça, j'étais à tes côtés, ou t'as rêvé de ça il y a quelques jours. La personne sait. Voilà. Et il y a les signes de reconnaissance du futur. Je sais qu'il va se passer ça, tu verras, ça sera... Et quand il y a les 3, pour moi, c'est l'idéal dans une lecture, dans une belle lecture. Vraiment. D'accord. Vraiment. Philippe. Oui, j'aurais une question sur la médiumnité. J'ai eu l'occasion de faire une séance de médiumité, mais vous parlez de gens qui sont en deuil, mais moi j'y suis allé, j'étais pas en deuil. Oui. Et donc, on va parler de vie antérieure. Est-ce que vous faites la différence ou... Parce que des deuils, on en a tous, bien sûr, j'en ai aussi. Oui. Mais j'étais pas allé dans ce but-là de parler avec un mort, un proche ou peu importe. Et donc, c'est là que j'arrive pas à saisir. Parce que donc j'ai vu une personne. Si je venais voir une autre personne, est-ce que j'aurais la même histoire? Je n'ai pas compris votre question. On recommence. Non, mais j'ai rencontré un médium, donc il m'a parlé de mes vies antérieures. Et si j'allais voir un autre médium... Tu aurais parlé d'autres vies antérieures. Est-ce que... De vie antérieure à la vie antérieure du médium. Pour moi, non, est-ce que ça serait le même discours chez les deux médiums? Mais ça, c'est une vieille question. Alors là, je vais me faire huer par rapport aux vies antérieures. Moi, j'axe ma médiumnité sur des éléments et des signes de reconnaissance confirmables. Après, un médium qui vous fait les vies antérieures, il pourra vous dire que vous étiez druide sur le Kilimandjaro, c'est bien, mais il n'y a pas de preuves. Et malheureusement, des preuves, il en faut pour donner un sens à la médiumnité. C'est-à-dire que les signes de reconnaissance, c'est essentiel. Ça, c'est important. Et effectivement, on n'est pas obligé d'être en deuil pour venir prendre un message. On peut venir, en fait, on peut venir dans une séance pour communiquer avec un ami qu'on n'a pas vu, avec un proche qu'on n'a pas vu, juste pour lui dire « j'espère que tu vas bien ». Eh bien oui, il n'y a pas de honte à aller voir une séance collective ou aller voir un médium, simplement pour savoir si nos proches vont bien et sont réparés, tout simplement, juste pour communiquer. Pourquoi être obligé de mettre toujours un échafaudage qui nous tombe sur la tête pour communiquer avec nos défunts? Ben, pas du tout, pas du tout. Bien au contraire, bien au contraire. Et puis, dans la plupart des cas, au plus vous allez avoir cette énergie enjouante et enjouée, au plus la communication va être simple. Au plus la communication va être simple. Vraiment. Mais faut-il croire aussi à la réincarnation? Tu parles de vie antérieure. Là, c'est un autre sujet. Hein, c'est pas... À la réincarnation, j'y touche pas. Voilà. Vous n'y croyez pas? C'est pas ça. C'est qu'on ne doit pas savoir. Non. Sinon, on s'en souviendrait. Eh bien, si on s'en souvient par rapport aux vies antérieures, c'est que là-haut, ils ont mal fait leur travail. Ou qui peut-être pas. Peut-être pas, après tout, on ne sait pas. Peut-être qu'il faut qu'on ait des petites bribes de souvenirs. Et peut-être qu'ils nous donnent ce qu'ils ont envie. Voilà. La réincarnation, je pense que ça existe. Parce que
comme disait Spinoza, je crois, tout se crée et tout se reconstruit. J'ai peut-être mal formulé, mais c'est un peu... C'est peut-être pas lui qui a dit ça. Ouais, mais c'est bon, peut-être pas grave, lui c'est non pas plus, grave. j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un peu tout se crée, tout se reconstruit. Oui, c'était Mais peut-être Lavoisier, je sais plus. ou avant un Non, philosophe peu grec. importe. Enfin, peu De toute importe. manière, On s'en fout. l'idée, voilà, exactement. L'idée est comme ça. Je suis désolé pour ceux que s'il Oui. y a des Oui, oui, enfin, oui, oui. On a compris. mais comment dire, on doit pas, je pense qu'on doit pas savoir ce qui s'est passé avant, parce que c'est pareil, les vies antérieures, il faut que ça nous soulage et pas que ça nous. Oui, oui. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à traverser la route que c'est du fait qu'on était. Donc, si on on s'est fait écraser par une roulotte. Donc au si vous Moyen-Âge. devenez Alzheimer, ne vous inquiétez pas. Absolument. Non. Patrick. Oui, moi je voulais rebondir un petit peu sur le monsieur et Pas trop, quand même. quand il a dit qu'il avait été voir un médium pour une vie antérieure. Je pense qu'on appelle médium beaucoup de gens. Il faut Oui, vraiment on n'a savoir pas fait ce la que c'est. distinction entre un médium et un Voilà, voyant. voilà. justement. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a... Enfin, moi, ça fait longtemps que je suis dans le domaine des énergies. Je suis à la retraite, ça fait 42 ans maintenant. Et à l'époque, médium, c'était vraiment médium. Il y avait guérisseur, il y avait voyant. Aujourd'hui, il n'y a plus de voyants, il n'y a que des médiums. Ouais. Donc déjà, le mot médium, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'un médium. Ah, tu ne devais Si pas vous- poser la question, Georges? Elle va arriver. Ah. Et il m'a devancé. Je Et pense j'allais que- te laisser la parole, justement, et de voir la différence entre Bah, voyant et médium. Monsieur va nous la donner. Ah, c'est pas à moi de faire l'émission. Ah, si, si. Contribue. quel Moi, enfer, je là. pense que médium, malheureusement, c'est mis à toutes les sauces. Oui. Et il faut faire très attention à ça. Un voyant, moi j'ai vu des gens qui font de la tarologie, qui le font bien, Ouais. mais qui se disent médium. Ben, je m'excuse, mais c'est pas ça un médium. Voilà. Enfin, moi, c'est pas comme ça que j'ai commencé là-dedans. Et si vous allez voir quelqu'un pour une régression ou pour les vies antérieures, je suis pas certain que ce soit un médium. Ah, bon. Juste pour répondre à ça, moi je suis allé le voir pour rien. Moi j'ai rien Par demandé, je suis allé curiosité. voir parce que j'ai eu l'opportunité de Ouais. rencontrer la personne et que donc voilà. Et je sais que d'autres personnes qui m'avaient conseillé cette personne, y sont allées et que par contre elles ont trouvé des réponses à des problématiques qu'elles avaient. Mais et vous avez posé la bonne question tout à l'heure, c'est si demain j'allais en voir un autre, et c'est une médium réputée que je suis allé voir, si j'allais voir, parce que vous avez parlé de vie antérieure, madame, tout à l'heure, là, et donc, est-ce qu'on me dirait les mêmes choses? Non, si sûr. Non, Alors, ça, pardon, ça, excusez-moi. c'est un vieux problème, très vieux, qui a été étudié longuement dans le passé, notamment par des parapsychologues. Alors, à l'époque, on n'appelait pas ça la parapsychologie, mais je prends Kardec, par exemple, le livre des esprits. En fait, c'est sa base. Il s'est dit, est-ce que je peux poser à des médiums, exactement la même question, et est-ce que je vais avoir les mêmes réponses? Et il a écrit un livre là-dessus. Il faut lire le livre. Voilà. Voilà. En fait, il s'est rendu compte que oui. En fait, il posait la même question à des tas de médiums et il avait la même réponse. C'est bien ça qui l'a étonné d'ailleurs, puisque c'était un esprit sceptique à l'origine. Très bien. J'aimerais qu'on donne la parole à Anne-Marie, puisqu'on a abordé les séances médiumniques. Anne-Marie, je sais que vous y allez souvent. Oui. Donc, J'ai quel est votre ressenti? transmis un message à cette dame. Mon ressenti par rapport à Non, mais la alors, médiumnité. Ce que vous vivez, qu'est-ce que ça vous apporte? Mais Qu'est-ce que ça personnellement, vous a apporté? ça m'a en partie sauvé quand même. Voilà, parce que oui, je dois reconnaître que j'ai eu des tas de signes de reconnaissance. Ça m'a aussi ouverte à reconnaître moi-même les signes que je reçois. J'ai plus vraiment besoin du coup d'y aller. Mais voilà, non, franchement, pour moi c'est une Ce n'est certitude. que positif. Ah oui, complètement, oui. Mais vous avez quand même un œil critique, vous qui êtes une habituée, on va dire, des séances médiumniques, il n'y a pas eu quelque chose que parfois ça vous a choqué, ça vous a interpellé, Ce qui a pu me choquer... sur une certaine facilité peut-être? Non, ce qui a pu me choquer, c'est certains médiums que j'ai trouvés, comment dire, un peu secs, un peu durs, avec des personnes, par exemple, un exemple. Manque d'empathie. Ouais. Une maman, un jour, elle a perdu sa petite fille, toute petite. Je crois que c'est la première fois qu'elle venait, elle ne connaissait pas du tout ce genre de choses. Et la médium lui a dit qu'elle la voyait danser. Et la maman était stupéfaite. Elle danse? Eh bien oui, madame, puisque je vous le dis. Voilà, ça c'est des choses
ça fait partie des choses qui ont fait aussi que j'ai reculé et que je me suis contentée de ce que moi je recevais, quoi. Parce que c'est des attitudes voilà, que je ne supporte pas. C'est pas parce Vous que connaissiez le caractère de chacun, Aaron quoi. Alors j'ai eu la chance, oui, on est allés ensemble d'ailleurs, on a eu un contact toutes les deux en salle Oui. D'accord. et je l'apprécie beaucoup. Bon. Il est très simple, il est très doux, j'espère qu'il va rester comme ça. Je ne bougerai pas, promis. On va le surveiller. J'ai Vraiment. fait un pacte avec mon Voilà. guide de rester dans la simplicité des choses, Oui. même si souvent on peut me reprocher d'être beaucoup sur les réseaux, mais pour moi c'est essentiel de transmettre et de montrer en fait les nouveaux moyens de communication. À l'époque, il y avait des livres, des journaux, des choses comme ça, des radios. Maintenant, c'est YouTube, c'est Facebook. Il faut savoir s'adapter, Tout à fait. toujours évoluer. C'est la jalousie, vous savez aussi, qui, Ouais, ça. voilà, qui génère des Dans remarques. tous les milieux, hein. Oui, mais bien Faut sûr. pas se leurrer. sûr. Hein. Tout à fait. Voilà. Voilà. Merci Avec plaisir. Anne-Marie. Merci. beaucoup. Voilà. Merci. C'est un bon retour, ça. Oui. Excellent. Donc, ça doit vous aider, ça. Je parle surtout en consultation individuelle. Oui. Parce qu'on n'est pas tenté, je ne dis pas vous, mais certains médiums peuvent être tentés d'aller sur les réseaux Ah, sociaux parce que tout le monde étale leur vie maintenant hein, Oui. sur les plateformes, etc. Donc, pour chercher des informations, c'est beaucoup plus facile qu'avant, peut-être. Il y en a qui le font, j'en suis sûr. Alors moi, quand on me téléphone, je demande déjà juste le prénom. Donc comme ça, il n'y a comme pas ça, c'est de... limité. Et je veux rien savoir. Et vraiment, je veux rien savoir. C'est-à-dire que des fois même, je freine les consultants pour me dire j'aimerais avoir un contact pour mon papa ou ma fille ou mon oncle. Non, c'est juste, je prends juste le prénom de la consultante et bien sûr le numéro de téléphone, mais c'est tout. C'est tout. Je veux rien savoir de plus. Vraiment, je veux rien savoir de plus. Ça t'interpelle Oui, Tu il y a as- toujours une méfiance. Tu as raison. Tout le monde étale sa vie, donc on peut aller à la pêche à des tas d'informations sur les réseaux, oui, bien sûr. De la part de... Tu penses à des charlatans qui vont aller chercher de l'information et la Bien sûr, ressortir c'est très facile. facilement. Tout à fait, oui, tu as raison. C'est facile. Oui, c'est le risque. Ça permet de crédibiliser aussi certains oui. qui ont besoin d'être crédibilisés. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais ça fausse, c'est ce qui est dommage par rapport à d'autres oui. médiums. Mais bon, Et ça, Oui, je mais vous remercie. c'est l'heure du temps. Je- quoi. Oui, oui, mais il fallait le préciser. Ah oui, De- je de demande toute jamais un nom de manière. famille, je demande même pas ni les Facebook ni les Instagram des consultants, je ne veux rien savoir jusqu'à la consultation. Et je leur dis Alors, bien, juste- surtout, ne vous abonnez pas à moi avant ou ne me faites pas de demande parce que je veux rien savoir. Une fois que la séance est faite, il n'y a pas de souci, on pourra échanger, mais avant, rien. Alors, comment se passe une séance individuelle? On vient vous voir. Oui. Alors, Bonjour monsieur. oui, c'est très courtois. C'est très déjà. courtois. Vous venez donc dans mon cabinet à Nice. Donc ça c'est pour en présentiel. Je vous offre le café bien entendu. Je demande donc le nom du défunt pour qui la personne vient, son lien de parenté. Voilà, si c'est un papa, un fils, enfin, peu importe. Le nom de la personne, bon, de toute façon je l'ai. Et puis après je me laisse, je laisse monter mes énergies. Donc je commence À gribouiller. à gribouiller et je commence à voir en fait les premiers éléments. Alors des fois c'est des mois, des dates. Et puis après j'ai des éléments petit à petit. Et puis après pendant 1 heure, le défunt nous communique avec nous. Mais c'est pas si évident que ça. Tout le monde pense qu'on arrive dans une séance un peu médiumnique, presque on claque des doigts, que le défunt arrive et puis pendant 1 heure on fait du blablabla. Mais en fait, un contact de défunt, c'est une grâce. C'est 3 protagonismes. C'est le défunt, c'est vous et c'est moi. Et en fait, il faut que l'énergie communique et fasse son chemin entre les 3. Sinon, il n'y a rien. Et moi, en tant que médium, et je pense que pour mes confrères, c'est pareil. Et on salue d'ailleurs, oui, vous avez Stéphanie. notre médium, Eh ben oui. Stéphanie, parmi nous. Voilà. On sait qu'il y a
pour moi, ça se passe comme ça, qu'il y a ce cheminement de l'énergie et que l'âme veut discuter quand la personne qui est là, donc physiquement là, a cette mélancolie qui arrive, on ne sait pas pourquoi. Il y a les larmes et on ne sait pas pourquoi. Et bien là, c'est souvent, c'est là où il y a les plus belles séances parce qu'on sent que l'énergie passe et chemine dans nos deux corps, quoi. Et ça, c'est fabuleux. Mais Ça, c'est fabuleux. les défunts utilisent des codages, parce que ça serait facile Eh d'avoir ben un oui. défunt, dire oui, eh ben, moi je m'appelle décodeur, Christine un tel. C'est un Il peu... faut essayer de décoder à chaque fois. Alors moi, Qu'est-ce que tu appelles codage? Ah oui. Oui. Pardon En fait, Qu'est-ce que tu appelles codage? Un codage, on est obligé. Tiens, ça commence par la lettre L. Est-ce que quelqu'un a un prénom par la lettre L? Ça serait plus facile de dire je m'appelle Laurie, voilà, je suis oui. décédé dans telle et oui, mais condition. en fait, le prénom qu'on attend, en fait, pour les âmes, un prénom ou une action, c'est pareil, c'est très humain. Le prénom qu'on donne, c'est très humain. C'est aussi pour ça que je ne donne pas de date de Oui, je naissance. comprends. Parce que l'âme est peut-être née et créée peut-être avant son arrivée sur Terre. Oui, il n'y a pas de date ben oui. terrestre. Et ben oui, officielle. et j'ai perdu ce que j'allais vous dire, qui oui, était non. très intéressant, mais c'est tout moi. Oui, en fait, moi, mon décodeur me communique en fait un peu comme les Égyptiens avec des symboles. Et qu'est-ce que utilisent en fait les défunts? Eh bien, ma carte mémoire qui est le cerveau. Et donc, c'est important pour un médium, pareil, ça c'est mon avis, de s'instruire, de lire, de regarder beaucoup de reportages sur tout et n'importe quoi, pour pas tomber dans un chose un peu... il faisait, je sais pas moi, il allait courir tous les matins. Et si on est instruit sur la course, eh ben, le défunt pourra nous montrer comment il s'habillait, la marque du chose qui s'habillait, et là ça devient Donc c'est intéressant. de codage. C'est un codage chaque médium a son codage en fait, et voilà. Et le défunt en fait utilise notre carte mémoire. Des fois pas, mais dans la plupart des cas, notre carte mémoire de ce qu'on a vu et de ce qu'on a vécu. Oui et non, parce que je connaissais j'ai connu le petit-fils d'une médium célèbre qui était totalement ignare. C'est-à-dire qu'elle n'était pas instruite du tout, elle ne savait même pas lire ni écrire. D'accord. Et donc, ça a été une des plus grandes médiums de la région toulousaine. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui a beaucoup plus de vocabulaire peut mieux s'exprimer, et on le voit avec les jeunes des banlieues, qui ont un vocabulaire très restreint, très peu de mots, et donc ça limite effectivement l'intellect. Dans la plupart des cas, c'est ça. C'est ça, bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'il y a des médiums. Mais il y a de tout, en fait. Il y a des médiums Voilà. qui trouvent des formules Ouais. ou des formules mathématiques, des choses comme ça. On ne sait pas d'où ça vient. Bah, elle était, par voilà. exemple, une très grande poétesse. Elle écrivait des poèmes qui étaient légaux, des poèmes de Victor Hugo. Et elle n'avait jamais été à l'école. Oui, Donc, il y a beaucoup de cas. voilà. Peintre médiumnique Oui. également. Ok. Ouais. Oui, Ça, il c'était faut, Gasparetto, qui est un grand oui. peintre médiumnique. Absolument. Ouais. Et donc, on va passer aux arguments pour et après on passera aux arguments contre. Les arguments pour, c'est le réconfort émotionnel. Oui, le réconfort émotionnel, moi je dirais tout simplement parler avec une âme, avec quelqu'un j'aime pas, mais parler avec une âme qu'on n'a pas vue, retrouver une conversation avec peut-être des amis ou un parent qu'on n'a plus vu depuis très longtemps, voilà, tout simplement. Ne serait-ce que ça, il faut arrêter de mettre de la lourdeur dans tout ça. Eh ben, c'est aussi apaisant de parler à quelqu'un qu'on n'a pas parlé depuis longtemps, qu'on n'est pas obligé d'être dans du mélodrame pour pouvoir avoir un contact. Et d'essayer d'apporter les preuves de l'au-delà. Eh ben oui, Donc on peut toujours. Qui détient la vérité? c'est Personne. ça. Au Voilà. final, on a tous notre vérité. Exactement. Et tout le monde a raison. D'accord. On a tous le bout d'une pièce de puzzle qui fait 200 ou 300 000 pièces, quoi. Mais c'est comme ça. Je partage complètement. Alors dites-moi, si vous pouviez dialoguer avec n'importe quelle âme du passé, Oui. vous choisiriez-vous laquelle? Une âme du passé. Connue, illustre, ou poète? Non, moi, non, parce que je C'est l'ai. un peu le questionnaire de Proust. Non, la personne du passé que j'aimerais vraiment communiquer, c'est tout bête, mais
moi j'ai du mal à communiquer avec mes défunts, donc j'aimerais bien communiquer avec mon papa. Ça serait, ça paraît peut-être banal, Comme mais Stéphane Alix, alors. Moi ça serait mon papa. Non, on n'est pas médium. Voilà. Mais très difficile pour un médium de communiquer avec ses êtres chers. Je l'ai dans les rêves uniquement. Et je sais que ça se passe bien quand il vient me voir dans les rêves, en conférence, ou mes grands-mères. C'est une autre communication. C'est une autre communication qui est intéressante aussi. Oui. C'est parce que le cerveau est sur un bouton un peu pause, on va dire, et c'est là où on n'a pas tous ces filtres de communicants. Ouais. C'est vrai, là c'est... Mais oui, Micro mon papa, pour ça Anne-Marie. serait... Brûle d'envie de poser une question. Oui. Alors, pour votre papa, Oui. Par l'intermédiaire de notre médium, ça n'a pas été possible? Pas encore. Pas encore. Peut-être que je ne suis pas prêt à recevoir le message d'un autre médium aussi. Oui, ou peut-être que le papa n'a pas envie. Exactement. Mais c'est frustrant quand même. Oui, c'est frustrant, mais c'est vrai que je trouverai le médium qui arrivera à me faire le contact, et je veux que ça soit spontané. Je veux me laisser émerveiller par le moment, en fait. Ça arrivera un jour, hein, j'en suis sûr, mais voilà. Mais il y en a beaucoup qui se sont cassés la tête, hein, en fait. Ça arrivera, Ouais, de toute manière. Ouais. Il y a un temps à tout. exactement. J'arrive à l'avoir dans les rêves, donc c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, absolument. Et pouvez-vous nous parler d'une expérience vraiment où vous pouvez fournir la preuve que c'est une véritable communication, quelque chose qui vous a marqué? Ah, j'en ai tellement eu. Alors, Mais une plus particulièrement. oui, je vais réfléchir. On a 2-3 heures d'émission, là. Non, je On a plaisante. 2 ou 3 heures, on peut couper. L'été, ça vous dit quelque chose? Ah, ah oui, l'été. Oui, 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 oui. percutant. C'était percutant. C'était Oui. percutant parce Alors, que... on en parle aux auditeurs et Ah oui. internautes, hein, Oui. qui sachent de quoi... En fait, cet été, je me suis déplacé dans des petits villages et dans des petites maisons où des personnes faisaient appel à moi, et en échange d'être filmé, en fait, je leur offrais la séance, et je vais voir une dame dans une consultation chez elle, et ça commence vraiment très très bien. Je lui donne quelques détails. L'âme me dit qu'elle a travaillé pour France 3 et donc tout ça elle confirme. Et puis d'un seul coup il y a l'âme qui me dit il faut que je vous reparle de l'été. Et puis je continue, elle me dit oui, vous pouvez préciser, oui, il faut que je vous parle de l'été. Et puis moi je comprends pas en fait ce que je raconte. Et puis elle me dit vous voulez savoir comment je m'appelle, mon nom de jeune fille? Et puis elle me dit l'été, en fait. J'avais trouvé son nom de... Oui. Enfin, j'avais trouvé, c'est là-haut qui m'ont donné le nom de jeune fille. Là, je suis passé à... Oui, c'est pas un prénom commun qui est facile à trouver. J'ai été à La Villeneuve... pertinence de Eh cette, ben oui. J'ai été à Villeneuve-Loubet, donc dans le 06, il y a quelques jours de ça. Le défunt m'a donné l'adresse de où était son petit-fils. Donc c'était avenue du Clos du Logis. Donc le défunt m'a donné l'adresse entière. Ah oui, d'accord. Avenue du Logis. Ouais. Et c'était où habitait son petit-fils. Oui, belle Voilà. preuve, belle communication. Exactement, ouais. Et des signes comme ça, j'en ai plein. Mais pour moi, les plus beaux, c'est vraiment les signes du présent. C'est-à-dire quand l'âme me dit t'as fait ça il y a quelques jours, j'étais à tes côtés quand tu as... je sais pas, acheté les chaussures et t'arrivais pas à mettre tes lacets, j'étais à côté de toi, tu t'es même tombé, et que c'est confirmé, ça prouve que l'énergie du défunt est en accord et bien réparée, parce qu'il peut vagabonder entre le ciel et la terre, mais et surtout il est en paix avec la famille, surtout. Et donc quand il me donne ces instants de vie du présent, pour moi c'est fabuleux. Ça veut dire que l'âme est réparée en paix et dans la lumière, vraiment. Donc c'est le message que vous voulez peut-être faire passer. Aussi. Voilà. Quand il y a ces signes du présent. Alors après, c'est pour moi, d'autres médiums fonctionnent
différemment. Oui. Moi, j'aime bien ces signes du présent où voilà, où les gens sont surpris, Ouais. où ça me plaît. Ouais. Christian, Non, aurais-tu une question nous arriverons pas tout à fait au terme de cette émission, mais aurais-tu une autre question à poser? sur Non, la je crois qu'on a médiumnité? posé les questions les plus essentielles. Oui. Bon, moi, je pense toujours à la difficulté qu'il y a à vraiment comprendre ce qui vient de quelqu'un qui est dans l'au-delà et ce qui vient de notre propre inconscient. Et je me demande quand le médium est capable de comprendre qu'en fait, il mentalise lui-même. Oui, mais c'est voilà. déjà extraordinaire de Et- mentaliser. Alors, Non, parce la que télépathie, ça serait non, extraordinaire. je parle même. pas de télépathie, je parle quand lui va extrapoler sur une information et qu'il va Ça se voit finalement la déformer, tu vois, voilà. Oui. on le sait de suite quand c'est Voilà, extrapolé ou déformé. C'est-à-dire qu'il faut. Il y a des moments où je me suis vraiment cassé le nez quand j'ai on l'a vu voulu. avec l'été, par exemple. Avec l'été, là, à l'instant. Oui. Voilà. C'est une déformation, finalement. Parce que non. vous pensiez que c'était l'été, la saison, et elle, et Exactement. voilà l'information. Mais c'est une Ah oui. synchronicité. Non, C'est deux non, informations qui se sont rejointes. C'est là où j'essaie de faire la distinction entre l'interprétation du médium qui peut dévier complètement et l'information qui arrive pure. Oui. Alors, Voilà. moi, j'essaye de mettre le point d'honneur sur tout ce que je reçois, je le donne. Parce que ce qui paraît un peu, comment dire, extraordinaire pour nous, quand... Peut être vrai, finalement. Exactement, Ouais, c'est ça, exactement, ouais. exactement. Parfait. Et par rapport à cette mentalisation, ça se voit de suite, l'énergie n'est pas la même. Et puis, avec le temps, alors, je ne dis pas que je suis un vieux médium, parce que ça fait 3 ans et demi que je suis vraiment en place, on va dire, mais avec la petite expérience que j'ai, quand je mentalise, j'ai une énergie très particulière. Et de suite après, j'ai ce chose de dire, alors oui, mais non, en fait. Une partie c'est ok et l'autre partie c'est non. Et là, je sais que soit il faut que je m'arrête parce que le contact est Voilà, terminé. puis il y a la fatigue mentale. Exactement, Ouais. exactement, Ouais. exactement. Je me Alors, perds un peu. autre question à poser? Oui, Patrick? Oui, ben moi j'ai jamais été voir de médium, donc je le découvre. Et une question que je me pose, c'est comment vous pouvez entrer en contact aussi rapidement. Je viens vous voir par exemple, Oui. on ne se connaît pas, je vous Oui. dis voilà, je voudrais contacter mon père. Ça tombe comme ça, boum, direct. Comment vous faites pour sélectionner ou comment ça se passe, la sélection de la personne? Eh ben, j'en sais rien. Ah ouais. Eh ben, j'en sais rien. Et en fait, je m'en fous. Moi, l'essentiel, c'est que je reçoive les informations. Est-ce que vous savez comment fonctionne le soleil exactement? Eh ben voilà. Moi, je sais pas comment fonctionne ma médiumnité exactement, mais je m'en fous parce que je me laisse émerveiller par ce que je reçois et ce que je transmets. Et je sais pas comment expliquer. C'est le mois de janvier, ça vous parle pour vous, monsieur? Non, pas vraiment. Pas du tout. Pas vraiment. C'est quoi? Non, à part le réveillon, il n'y a rien de spécial. Non, il n'y a pas un anniversaire, ni pour votre papa, ni rien du tout? Bon, eh ben, je ne sais pas, vous le gardez quand même, parce que j'ai ce mois de janvier qui est très en dehors du réveillon. Parce que le réveillon, c'est le 31, c'est pas le 1er, c'est pas janvier. Oui, mais enfin, on se remet le réveillon. Mais gardez-le ce mois. Hein, voilà. Alors, vous m'avez devancé, parce qu'on a parlé théorie. Oui, vous vouliez que je fasse de la pratique? Et j'aimerais, pour nos auditeurs, internautes, si vous avez bien sûr un ressenti, si vous sentez On va voir, quelque oui, chose, je vais... Si vous manquez des feuilles, j'en ai. Oh non, j'ai apporté mon matériel, vous savez. Je savais que vous Ah, alliez me Patrick souhaitait avant Je savais que vous poser alliez une me poser la question. question. Oui, Voilà. une petite question toute bête. À chaque consultation, Oui. est-ce que vous rentrez systématiquement en contact avec le Non. défunt? Il y a des moments, en fait, c'est pas le... Vous savez, on peut être dans une salle de 200 participants et rien à voir. Et on peut avoir une seule personne qui va rentrer et qui va déclencher la chose. C'est pas... Il n'y a pas de règle, en fait. On peut je sais pas comment expliquer. C'est très injuste, la médiumnité. Il peut y avoir autant de monde qu'on veut et qu'il ne se passe rien. Mais il peut y avoir une personne, on peut être en petit groupe et ça peut être fabuleux.
Mais ça, c'est les grands mystères de l'au-delà que seul l'au-delà connaît et seul l'au-delà a ses mystères, en fait. Vraiment, vraiment. Moi, je Une voulais juste, intervention. voulais juste rebondir par rapport à ce que vous demandiez. Le vrai médium, il n'a pas l'autorisation d'appeler le défunt. À vrai dire, c'est l'âme qui va choisir son médium en fonction de son taux vibratoire et qui va venir voir le médium pour transmettre le message. Donc, si l'âme n'aime pas le médium ou n'a pas la même vibration, elle choisira de prendre un autre médium et de passer avec quelqu'un d'autre pour transmettre à son terrestre qui est là. Mais nous, on ne les appelle pas. C'est pour ça qu'en conférence, moi, je travaille plus avec les photos. On peut avoir 50 photos, je ne passerai pas les 50 photos parce que je vais passer les photos qui m'appellent en disant moi. Je ne vais pas dire et vous, est-ce que vous pouvez venir? C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est eux qui décident de venir parce que ils n'ont pas toujours l'autorisation de descendre parce qu'ils ont des missions de l'autre côté. Ils n'ont pas toujours l'autorisation et quand ils ont l'autorisation et que ça concorde bien avec la fréquence radio du médium, là ils viennent. Mais si ça leur convient à eux, pas à nous. Chantal a une question. La dernière, avant de vous permettre de décompresser. Pas sûr, mais bon. C'est Alors, là où les Athéniens atteignirent. Alors moi j'ai une certaine réceptivité par rapport à la visite de mes parents principalement. D'accord. En conférence. D'accord. Certainement en privé aussi, je détecte des signes qui sont incroyables. Ne serait-ce que le parfum de maman, vous voyez, des choses comme ça, c'est inimaginable. Et là, par contre, je me suis laissé dire, donc, quand vous vous trouviez devant quelqu'un, vous pouvez tout de suite percevoir des choses, quoi. Ça arrive, oui. Voilà. Oui. Mais il n'y a pas de règle, en fait. Non, non, bien sûr. Il n'y a pas de règle. Je comprends. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que ça peut arriver très vite, mais il peut ne rien se passer. C'est-à-dire que moi, là-haut, ils savent que mon décodeur est ouvert. Oui. Mais après, vous, est-ce que vous êtes capable de recevoir un message à l'instant T? Est-ce qu'eux ont envie de descendre, comme disait Stéphanie? Est-ce qu'ils ne sont pas occupés à faire d'autres choses? Ça, c'est pour qu'il y ait un contact médiumnique, il faut qu'il y ait cette grâce entre les trois protagonistes, en fait. Et des fois, il ne peut rien se passer. Des fois, il ne peut rien se passer. Bien sûr. Enfin, à chaque fois que j'ai assisté à une conférence, c'était mon père qui venait ou maman. Hein. Et par contre, là, ma question est plus évasée. Je vous pose la question nettement. Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose me concernant? Je vais vous dire. Là, tu es direct. Ben oui, je suis direct. Mais pardon. Quand tout est confus, là, que vous voyez pas de porte de sortie ni rien, vous voyez l'état d'âme de la personne aussi, je suppose. Enfin, ça, c'est de la voyance. Ah, voilà. Eh ben oui, parce que c'est là où l'âme va pouvoir venir, mais va peut-être pas vous donner les réponses que vous attendez. Non, j'attends tout maintenant. Je vais regarder si j'ai des choses pour vous, mais pour vous. je vais voir parce que je me suis levé tôt, je me suis levé à 7h30. Comme moi, alors. Je sais, c'est un exercice particulier quand même. Non, vous inquiétez pas. Tu n'as pas les conditions idéales dans un studio. Écoutez, il faut s'habituer à toutes circonstances. À toutes circonstances. Médium tout terrain. En fait, depuis que je suis rentré, alors c'est bizarre, il y a personne qui a perdu un chat il n'y a pas longtemps. Un chat 6 mois. Ouais. Mais c'est pas moi directement, mais oui. Je l'ai retrouvé. Hein. Non, quand je dis perdu, qui est passé non. Alors là, c'est non. Alors, non. Heureusement. Je vous regarde vous, mais c'est possible? Un chat, il n'y a pas longtemps? Oui. Oh, oui, il est plein. Non, oui, voilà, j'en ai perdu, mais il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années. Ok. Vous aviez un chat qui était de couleur blanche? Blanc, non. J'avais un chat de couleur assez claire, en fait. Non, moi, actuellement, j'ai un beau chat blanc. Mais attention, tu vas le perdre. Non, mais je réponds à la question. Bon, c'est quand même intéressant, parce que... Quel est le prénom de votre maman? Aline. Et quel est votre prénom? Chantal. Chantal, hein? Ok.
comme ça. Ok. Ok. Allez, parfait. J'ai plusieurs choses. J'ai quelques petites choses qui arrivent. Bon, c'est un peu flou parce que je suis un peu dans un état de, c'est un peu compliqué. Il y a des choses importantes dans votre appartement. Je ne sais pas pourquoi, comme du ménage à faire ou des choses comme ça. Oui, ça c'est sûr. Oui. Bah oui, mais moi je ne vous connais pas. Mais voilà, c'est ça. Voilà, mais excusez-moi, mais moi je ne vous connais pas. Parce que votre maman qui devait être peut-être, qui rangeait beaucoup les choses et qui devait être un peu droite dans le rangement et tout ça, elle me pose la question, pourquoi vous ne rangez pas votre appartement et pourquoi vous ne faites pas la vaisselle? En plus, alors bravo. Ça c'est bizarre ça. Mais, enfin, il y a un peu de. Je suis débordée de travail. Ouais. Là, j'ai pas été bien tous ces temps-ci. Il doit y avoir 2-3 casseroles qui doivent. Ah bon? Une ou deux casseroles qui doivent traîner ou des choses comme ça. Ça c'est la claque. Écoutez, je vais. Non, là aujourd'hui non. Mais. Je sais pas parce qu'elle me montre ça. C'est comme si fou, ça. Il y avait quelque chose dans votre appartement. Quand même, c'est comme s'il y avait quelque chose dans votre appartement en fait que vous deviez faire du rangement. Oui, et moi je vois des casseroles. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ça en fait. Oui. Elle n'avait pas des casseroles, votre maman, ou des choses comme ça? Si, mais c'est vrai qu'actuellement, je suis en train de faire du vide dans mon garage. Il y a de tout, de la vaisselle. Merci, madame. Ben oui, eh ben, vous avez bien fait, parce que le gros message, c'est qu'au moment en fait, où vous rangez ces casseroles et ces choses comme ça, votre maman est à côté de vous. Elle me parle, le mois de novembre, ça vous parle? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Et le chiffre 11, parce que souvent le 11 et novembre, ça vient ensemble. Non, pas spécialement, je suis désolée. Non. Ben, moi, j'ai vraiment ce mois de novembre, un anniversaire. C'est pas à Toussaint. Ça suffit. Le mois de novembre ne vous parle pas? Je l'ai en plus. Autant, oui. Bon, je répète et je confirme. De toute façon, je vous l'ai noté, parce que j'ai vraiment ce mois de novembre, en fait, qui vient. Ok. Votre maman, quand elle habitait sa maison, à l'époque, elle avait eu un problème, genre avec des carreaux qui étaient fumés ou des choses comme ça. Les carreaux de sa maison étaient fumés. Non, je vois pas là, non, ils étaient en résidence. Je comprends pas pourquoi je reçois ça, en fait. Ah oui? Comme où elle avait eu des problèmes avec ses vitres ou quelque chose comme ça qui était cassé. Une seule fois, ça me revient à l'esprit. Oui, merci madame. Oui, c'est vrai. Une seule fois, en allant faire les courses, elle est partie tête baissée et il y avait une grande porte vitrée et elle n'a pas vu qu'il y avait une vitre. Elle est tombée, elle s'est fracassée le haut du crâne contre la vitre. La vitre est descendue, elle a été blessée. Oui, c'est un souvenir qu'elle a embarqué et c'est un souvenir en fait qu'elle a embarqué pour se faire reconnaître. Elle me reparle du mois de novembre. Je ne sais pas ce qui va. Oui. Parce que le 8 novembre, c'est son anniversaire à maman. Voilà. Allez, merci madame. Mais vous aviez dit le 11, non? Le 11. Non, j'ai dit novembre. Novembre. Et des fois, quand ils n'arrivent pas à me donner novembre, ils me donnent le chiffre. Des fois, ça peut être novembre ou le 11. Oui. Ah oui, le mois de novembre 11, d'accord, oui. Je comprends. Vous voyez, ça marche, le 8 novembre. Vous voulez me mettre des bâtons dans les roues? Ah non, non. Si, je vous ai reconnu. Non, je plaisante, je vous en prie. Non, surtout pas. Non. Tout simplement, vous voyez, tous ces souvenirs, c'est-à-dire qu'au mois de novembre, faites vos demandes à votre maman, parce qu'elle sera encore plus proche de vous. Elle me fait comprendre aussi que vous râlez un peu en ce moment parce que vous recevez moins de signes. Non, pas spécialement. Bon, alors ça commence par non, pas spécialement, et puis après... Après c'est oui. Après c'est oui. Non, parce qu'elle me fait comprendre que cette dame, elle me fait comprendre qu'elle évolue et que vous allez sûrement peut-être avoir moins de signes de cette dame et qu'il ne faut pas s'inquiéter. D'accord? Si vous recevez moins, parce que l'évolution est là. Elle me dit. Ok. Elle me dit aussi que... alors, le parfum, je l'ai entendu tout à l'heure, mais elle me le redonne, donc on va vraiment l'oublier.
Ok, j'ai ce chose de... allez. Vous avez des moules à gâteau, des choses comme ça, vous, vous en avez touché là, il n'y a pas longtemps? Des moules à gâteau? Oui, régulièrement. Oui, régulièrement, ok. À ce moment-là, quand vous faites en fait tous ces gâteaux avec ces moules à gâteau, alors c'est bête ce que je vais vous dire, mais il y a quelque chose avec la pizza. Vous avez mangé des pizzas hier ou avant-hier? Pas si récemment, non. D'accord, parce qu'elle me parle de moules à pizza aussi. C'est bizarre, ouais. ça. Oui. Je vous le note. Oui, bien sûr, monsieur. Ok. Il y aurait pu avoir à côté d'elle peut-être une âme d'enfant, quelque chose comme ça. Et cet enfant, il serait... désincarné à côté d'elle. Par rapport à moi? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Elle me fait comprendre qu'elle s'en occupe et que c'était la moindre des choses de s'occuper d'un petit bout comme ça. Elle me dit qu'elle t'aime, elle me dit que l'au-delà ne change rien, on est juste hors de portée. Elle me dit prends soin de toi, recentre-toi sur toi et ne change pas, reste dans l'émotion des choses. Elle me dit qu'elle est fière quand tu t'émerveilles pour une fleur, pour pas grand-chose. Elle est à tes côtés parce que c'est la vraie vie, rester dans ces émerveillements des choses. C'est comment c'est de l'autre côté. Elle me dit, ok, elle me fait penser. Elle me montre en fait un coucher de soleil aussi. C'est très bizarre. Peut-être que vous regardez les couchers de soleil le soir ou que les levées de soleil ou des choses comme ça. Votre maman se met à côté de vous pour simplement vous souffler et vous dire je t'aime. Elle me parle aussi de boucles d'oreilles, c'est marrant. Vous auriez pu avoir des boucles d'oreilles de votre maman? Oui, quand elle est partie, elle me laissait des bijoux. D'accord. Oui. Et il y a des boucles d'oreilles? Oui. Et ces boucles d'oreilles, c'est l'objet clé en fait. L'objet clé, c'est l'objet où vous pouvez vous connecter avec votre maman rapidement. Ah, oui. Vous les touchez, vous dites, voilà, j'aimerais bien que tu m'envoies un signe ou quelque chose comme ça. Mais elle me dit, attention, je vais évoluer, t'inquiète pas si j'en ai moins. Ça ne nous séparera pas. Ça demande du temps. Ouais, je t'aimerai et je t'aimerai toujours. Elle me dit. Ok. C'était une dame qui était pieuse ou quelque chose comme ça, cette dame? Croyante, mais oui. non pratiquante. D'accord. Elle me montre un chapelet, je ne sais pas pourquoi. Ça parle? Alors oui, ça peut être que ça, c'est-à-dire que quand elle est partie, avant la mise en bière, je lui ai entouré autour de ses mains mon chapelet de communiante avec un Christ. Et ça a été entendu et ça a été entendu et ça a été. Temps, oui. Ben voilà, ça a été entendu et ne doute pas que je vais bien, elle me dit. Moi, je suis bien, je suis réparé. C'est une longue maladie, c'est ça? Oui. Ouais. On n'en parlera pas, elle me dit. Il y a du monde. Oui. On n'en parlera pas. D'accord. Il y a juste une chose que je veux te dire et te redire, c'est je t'aime. Ben, prends soin de toi. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Oh, je vous laisse mon gribouillage. Oui. Ouais. Une belle communication. Rapide. Hein. Rapide, je suis un peu fatigué, je suis désolé. C'est pas arrivé aussi rapidement que prévu. Hop. Et là. Merci beaucoup. Hop. Et je vais m'arrêter là. Mais parce je comprends. Voilà. C'est mieux de terminer avec. Bel exercice. Oui. Totalement. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Non, c'est important. Parce que le blabla, c'est bien, mais prouver. Mais exactement. Mes capacités, c'est bien aussi. l'illustration. Alors, Christian, suite à cette communication. Écoute, je ne peux pas te dire vraiment ce que je pense, mais oui, je prends. Ça interpelle. Je prends. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Et le courage de vous être prêté il faut. à cet exercice, parce que c'est pas évident. Non, voilà. C'est sûr. C'est certain. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de venir assister à cette émission. Merci à Chantal qui était à la prise de vue et au reportage photo. Bravo. Merci à toi.
Christian, je vous en prie, voilà, un plaisir. d'apporter ta pierre à cet édifice concernant cette émission. En tout cas, merci, chers auditeurs et auditrices. On se donne rendez-vous pour d'autres sentiers de l'étrange. On va se rapprocher d'Halloween et peut-être qu'on va parler de zombies. Je crois, je crains. On vous en parlera au moment venu. Voilà, en tout cas, portez-vous bien. Merci d'avoir été à l'écoute et on vous dit à très bientôt. À très vite. Merci à vous. Merci. Bravo. Bienvenue sur les sentiers de l'étrange, présenté par Georges Tussin et Christian-Jacques Attard, pour tous les amateurs de mystères et de phénomènes inexpliqués.